Bonjour, j'espère que vous allez bien dans cette aventure là du tarot de Marseille et on se retrouve avec notre pape avec le numéro 5. Alors je rappelle, donc en haut c'est le spirituel, en bas le matériel, à gauche le passé, à droite le futur. Le numéro 5, alors le 5, on connaît le 5 avec les 5 doigts de la main, les 5 sens. Voilà, c'est finalement la direction, le changement, la transformation. Le 5 représente ce côté voilà, mouvement, c'est vraiment ça, c'est l'action, c'est le mouvement, la direction. Avec notre pape, on va regarder maintenant au niveau du dessin, comment il se positionne dans l'espace. Commençons par le côté spirituel. Ici, on a un pape clairement qui est connecté, voyez, qui a le bout, là, le rond là, qui est vraiment connecté directement bien, au spirituel. Et aussi, ça lance les deux points ici, comme un point cardinal ici, qui est planté au niveau du spirituel, qui le touche et qui descend jusqu'à plus de la moitié de la carte. Donc un côté, un pape bien sûr, très connecté au spirituel. Alors, on retrouve la même couronne que la papesse. On va reprendre la carte de la papesse pour le montrer. Voilà, vous voyez, on retrouve bien les deux mêmes symboles là, avec elle, une papesse qui est complètement connectée avec le spirituel. Lui, il a comme un point de connexion, parce que c'est déjà l'homme mûr, hein, avec sa barbe, qui a déjà bien eu une évolution spirituelle stable, qui a bien cette connaissance, et lui, par rapport à la papesse qui gardait, lui, il transmet. C'est vraiment aussi la grosse différence entre les deux. On continue au niveau de ce pape qui se retrouve entre deux colonnes, encadré comme un passage entre deux colonnes. Il a une main qui montre, avec bien sûr la représentation de l'église, ces deux croix sur chaque gant, donc les mains gantées, on ne voit pas ses mains, donc vraiment la symbolique, les balades du pape qui a ce gant recouvert sur la main, donc on ne montre pas certaines choses. C'est comme si on ne montre pas finalement sa peau, on ne montre pas soi-même sa propre conviction. Le pape, lui, reçoit, transmet, mais c'est un peu comme... je dirais un peu comme le psychologue que vous allez voir. Voilà, c'est vraiment ça, c'est un psy que vous allez voir, il vous donne des informations, mais finalement, on ne sait pas qui il est sous ses gants, on ne sait pas qui il est derrière son personnage. Est-ce que lui-même applique finalement ce qu'il donne comme information, comme message? Donc, on retrouve une cape avec des couleurs, le rouge, le vert, le jaune, le bleu, hein, toutes les couleurs sont bien représentées ici. Et tournée, vous voyez cette cape, ce côté-là est tourné vers le futur, on donne le mouvement, la direction. On voit bien ce mouvement de cape qui va vers la droite, qui ne touche pas, c'est-à-dire que là c'est au niveau matériel, ça ne touche pas là encore ici au côté spirituel, il ne touche pas encore le côté futur, c'est le côté matériel. C'est-à-dire que les conseils vont se concrétiser dans le matériel. En bas, on retrouve les deux côtés avec une colonne qui sont bien dans la matière avec deux personnages ici, dont la coiffe est de couleur chair, donc représente bien l'humain. Et là, on peut voir qu'ils sont tournés face du coup à notre pape. Le pape, c'est par rapport aux premières cartes qu'on a vues, le premier personnage finalement qui est entouré d'humains. C'est le premier, c'est un enseignant et lui, il transmet bien toutes ses connaissances, toutes ses informations au niveau des humains, au niveau du chemin et au niveau de l'évolution. Alors le pape, lui, nous indique que nous devons élever notre chemin. Il a des valeurs, la loyauté, l'intelligence d'esprit aussi, et il s'investit totalement dans cette mission de guidance. Là, on voit avec le hiérophante, c'est dans un autre tarot, le tarot, le Devon Moon, mais c'est le même personnage, hein, c'est le 5, c'est le pape, soit ça sera noté le pape, soit les hiérophantes, mais c'est exactement la même chose.
Et donc du coup ce pape s'investit totalement dans sa mission de guidance et il s'adapte totalement finalement à ce monde qui s'entoure. Il est totalement bien positionné dans ce monde-là, bien assis, surélevé aussi parce que lui il a l'intelligence et puis l'évolution spirituelle et c'est lui qui montre le chemin. Donc il est au-dessus de ces deux personnages comme représentés là qui eux sont assis devant lui. Le pape lui donc assis, réfléchit, il regarde vers la droite, il regarde donc vers le futur et vers l'évolution. C'est un coach, un psychologue, un avocat, on lui demande des conseils, mais comme je vous le disais, donc finalement on ne sait pas si lui-même suit ses propres conseils. Alors, autre élément très intéressant sur la carte du pape, c'est au niveau du trône. On voit bien qu'il est assis sur un trône et qui donne finalement son discours et sa direction. Mais le trône, lui, est représenté de façon invisible, hein, c'est-à-dire totalement transparent. Et c'est ce qui relie le pape au monde invisible et spirituel. Voilà, il y a vraiment cette connexion profonde, spirituelle de l'univers et avec un trône finalement qui n'existe pas parce que ça fait totalement partie de lui. Et c'est les choses qu'on ne voit pas, le spirituel qu'on ne voit pas, mais qui est incarné dans le pape. On a aussi finalement là au niveau de la tiare 3 étages, 1, 2 et 3. 3 étages comme le plan céleste, le plan terrestre et le plan invisible. On a aussi des trèfles pour la Trinité, le Père, le Saint-Esprit. C'est aussi l'ouverture sur les portes du paradis. D'ailleurs, il est encadré entre 2 colonnes qui est comme le passage et il montre le passage, il montre la direction. Les colonnes, c'est l'édifice religieux et qui représente du coup l'ouverture spirituelle qui va transmettre et qui va enseigner aux humains qui sont devant lui et à toutes les personnes qui écoutent finalement sa guidance. Alors, dans le côté négatif au niveau du pape, quand on est dans l'énergie très exagérée, quand on est vraiment dans le côté moins, en fait, au niveau de la carte, ça va être un personnage très directif, intolérant. Voilà, qui donne la direction, il faut l'écouter, si on ne l'écoute pas, c'est pas bien. Médisant aussi, on est dans un manque de sentiments, vous voyez, c'est assez froid, assez retiré, on est dans la droiture, mais du coup, il y a un manque sentimental, un égoïsme. Il peut y avoir différentes communications, voilà, des problèmes de communication, des dépenses aussi liées à l'argent inapproprié. On a la richesse et puis c'est inapproprié au niveau de ses dépenses. Ça peut être tout ça en côté négatif. On va aller voir aussi avec le hiérophante, qu'est-ce que ça nous dit? Alors, là au niveau du personnage, on a quelque chose qui sort de sa poche. Il est en prière, tourné vers la gauche, avec des ailes côté droit, un peu en pierre. On a aussi une élévation ici qui est décroît, qui descend. Le hiérophante ici, il a plutôt une image, je dirais, différente de celui-ci. Je ne vois pas la même énergie entre les deux. Alors comme je vous disais, c'est une interprétation au niveau du Deviant Moon. Mais je ne retrouve pas finalement la même énergie entre les deux cartes et la même signification. Mais bon, il représente quand même du coup le pape. Voilà, je vous laisse voir, vous, ce que vous en pensez au niveau de ces deux cartes et voir si ça vous parle. N'hésitez pas à laisser un commentaire si effectivement vous voyez des différences parce qu'il y a une grosse différence, je trouve, entre le tarot de Marseille et puis l'interprétation qui a été faite. Je vais vous montrer aussi la carte avec le tarot égyptien. Voilà, là on retrouve bien les deux colonnes. L'ouverture ici, comme pour entrer dans un templier, dans peut-être une pyramide, avec les deux humains juste devant. On montre la direction, avec ces feuilles ici qui fleurissent, donc c'est des piliers. Voilà, c'est une autre représentation en tout cas au niveau du pape ou du hiérophante. Voilà, dans le tarot égyptien, on voit les deux choses, le pape ou le hiérophante, mais c'est bien le même personnage, pardon. Voilà, j'espère que cette carte vous a inspiré, vous a parlé, vous êtes bien connecté avec elle. N'oubliez pas de passer du temps avec chacune des cartes pour bien vous l'approprier et sentir toute l'énergie qui s'en dégage et pouvoir les réajuster, les remettre dans une guidance par la suite.
Et puis, ben, je vous retrouve pour la suite avec le numéro 6, l'amoureux.